Je vais te présenter 7 idées pour atteindre tes premiers millions, donc écoute bien et n'hésite pas à t'abonner. La chance, ça existe et tu peux l'augmenter. On te répète sans cesse que la chance, ça n'existe pas et que tout se mérite. C'est totalement faux, c'est-à-dire que tous les gens qui ont réussi, ils ont eu de la chance à un moment ou à un autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chance, c'est pas du destin. La chance, c'est tout simplement une probabilité. Par exemple, si tu tentes 0 fois un projet, tu auras 0% de chance pour que ça fonctionne. Par contre, si ce projet, tu le tentes 10 fois, tu te crées tout simplement 10 occasions que ça marche. Donc, écoute-moi bien, en SaaS comme dans tous les autres business, arrête de chercher l'idée parfaite. Il faut que tu te poses la question de combien de fois tu as essayé cette année, plutôt que de te demander si ton idée elle est parfaite. En second, arrête de prendre tes décisions avec tes émotions. Si par exemple tu gardes un SaaS parce que tu y tiens, parce que tu as travaillé beaucoup de fois alors qu'on te propose une bonne somme d'argent pour le racheter, c'est peut-être le moment de le lâcher et de récupérer la trésor pour ensuite avoir un meilleur levier. C'est tout simplement ce que j'ai fait sur mon dernier SaaS, c'est-à-dire que j'avais travaillé sur un SaaS pendant plusieurs centaines d'heures. Et quelques jours après la sortie, on m'a proposé une offre d'achat sur laquelle j'ai quand même pas mal hésité. Et au final, j'ai choisi de plutôt vendre mon SaaS pour avoir un petit peu de trésorerie et pouvoir lancer plus rapidement mes autres idées de SaaS. Donc moi, je te conseille de faire une rétrospective sur les dernières décisions que tu as prises et de voir si oui ou non tu prends tes décisions avec ton cœur ou avec ton putain de cerveau. Troisième idée, il faut que tu copies et que tu n'inventes rien. La plupart du temps, quand les gens veulent lancer un SaaS ou un business de manière générale, ils se disent ouais, moi, il faut que je trouve la meilleure idée, il faut que personne n'y ait pensé avant moi, et voilà. La plupart du temps, quand tu veux lancer une idée qui n'a aucun concurrent de près ou de loin, c'est vraiment une idée de merde. Ce que je te conseille plutôt, c'est de regarder quelque chose qui fonctionne et tu le réadaptes. Soit tu le réadaptes en fonction du marché, soit en fonction de la niche, soit en fonction de la cible, ce que tu veux. Si tu veux, tu prends un truc aux US et tu le mets en France, peu importe. Tant que ça marche ailleurs, c'est le principal. Ça veut dire que ça peut fonctionner. Il faut juste que maintenant tu gères et que si ça marche pas, ça vient forcément de toi. Quatrième idée, vends avant de construire. Encore une fois, la plupart des gens qui veulent lancer des SaaS, parce que moi je prends l'exemple du SaaS parce que c'est mon domaine, ils essayent de peaufiner leurs produits à 100% alors qu'ils n'ont même pas commencé une seule once de stratégie d'acquisition, ils ne savent même pas comment ils vont vendre et ils n'ont rien commencé à faire. Si vous êtes deux, je dis pas, ok, s'il y en a un qui s'occupe de la partie acquisition et un autre qui s'occupe de la partie build, c'est bon, c'est mon cas. Moi j'ai un associé qui gère toute la partie acquisition, marketing, etc. Et moi je suis le gros nerd dans la pièce qui commence à développer tout ce qu'il voit. Mais si c'est pas ton cas et que tu es un solo builder, moi vraiment je te conseille juste de build un MVP rapidement, un truc minimum, et direct après tu vas proposer une maquette, un essai gratuit à plein de gens et tu vois s'ils sont capables d'acheter ou non. Parce qu'en fait, il faut que tu te dises que si tu perds du temps à créer un produit qui au final ne se vend même pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut faire le truc dans le sens inverse, c'est-à-dire demander si les gens seraient potentiellement intéressés, leur proposer tout le produit de A à Z, leur dire est-ce que tu serais prêt à payer ce prix-là? S'ils te disent oui, c'est nickel. Cinquième idée, un bon produit que personne ne voit, ça vaut 0. Donc ça fait un peu écho avec l'idée précédente, sauf que là c'est un peu différent sur un point. En fait, il faut voir ça comme un funnel. Un funnel, pour faire simple, c'est un entonnoir et on va dire que la partie principale, la partie la plus haute de ce funnel, donc le haut de ton entonnoir, c'est tout simplement ton acquisition. Si rien ne rentre par ici, il n'y aura rien qui atterrira sur le produit. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que si tu as une bonne acquisition et un produit moyen, tu arriveras forcément à vendre, alors que si tu as un produit top du top, mais que ton acquisition elle est moyenne, là tu vendras jamais. Parce que ça peut être un problème de ciblage, juste un problème de volume aussi, et plein d'autres problèmes qui au final font juste que ton produit il se vend pas et que tu as l'impression que le problème ça vient de ton produit alors que pas du tout, ça vient de ton acquisition. Mais aussi ça vient pas que de ça, c'est-à-dire que même si tu as un concurrent avec exactement le même produit, ce qui fera la différence c'est tout simplement l'acquisition. Donc et une bonne acquisition c'est super important. C'est plus important que d'avoir un bon produit. Pour la sixième idée, une seule chose à la fois. Alors pour faire simple, la plupart du temps, je discute avec des gens sur Instagram qui me posent des questions et c'est souvent des débutants ou des intermédiaires. Et ce qu'ils me disent en fait, c'est que ouais, mon SaaS il marche bien et tout, il fait 1K, 2K d'MRR et tout, j'aimerais bien me lancer dans le dropshipping, dans le trading, dans d'autres trucs bizarres. Les gars, en fait, si vous voulez vraiment faire de l'argent, focussez-vous sur une seule chose. C'est super important, c'est-à-dire que une personne qui est moyen sur 2 domaines, elle fera beaucoup moins d'argent qu'une personne qui est au top du top sur un seul domaine. J'ai un très bon exemple pour ça, c'est que si je vous demande, citez-moi des joueurs de foot très connus, qui sont très forts au foot et en même temps au basket. Vous ne pourrez pas en citer. Il n'y a aucun joueur de foot qui est très bon au basket, qui joue en NBA et en même temps qui fait partie de la Ligue 1 par exemple. Et septième et dernière idée, tu feras jamais 100K d'MRR si tu travailles 2 heures par jour. Que ce soit dans le monde du SaaS, dans le monde du business en général, dans n'importe quel domaine, même dans le sport, dans l'art, dans tout ce que tu veux, tous les gens qui ont réussi, ils ont au moins travaillé.
Et quand je te dis travailler, c'est pas 2 heures, 3 heures par jour. C'est-à-dire que même moi, je trouve que je travaille pas assez alors que je suis à 10 heures en moyenne par jour. Je fais à peu près des mois à 270 heures, entre 270 heures et 300 heures par mois. Et je trouve que je travaille pas assez. Pourquoi? Parce que quand tu te compares aux plus grands, aux gens qui réussissent vraiment, tu te dis, ben en fait, ces gens-là, ils travaillent pas 2 heures par jour. Les gens qui travaillent 2 heures par jour, c'est juste des gens qui se fixent un plafond et qui sont satisfaits de ce qu'ils ont déjà. Si t'es vraiment pas satisfait de ce que t'as et que t'as vraiment la déterre, tu travailleras pas 2 heures par jour. Donc il faut arrêter de te mentir à toi-même et que tu me dises, ouais, j'ai pas le temps, ouais, tatati, ouais, je suis fatigué. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, hein, mais si t'es trop fatigué pour travailler 2 heures de plus, pour travailler 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, en même temps des cours, en même temps du boulot, etc., c'est que t'es pas assez déter. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à la partager à un pote à toi. Moi, je te souhaite une bonne continuation et à plus pour une prochaine vidéo.